Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir comment se comporter entre musulmans. Le plus grand ordre qu'Allah Ta'ala nous a donné est le tawhid. Et il est important pour nous de remercier Allah Azzawajal, le louer car Allah Azzawajal nous a fait aimer la religion, le tawhid, et nous a guidés vers celle-ci. Et on demande à Allah qui nous compte parmi ceux qui unifient Allah Ta'ala. Allah Ta'ala s'adresse à nous, les êtres humains méprisables et vides. Allah nous fait un honneur. C'est un honneur pour nous, serviteurs d'Allah, quand il s'adresse à nous. Allah nous a ordonné de lui obéir. C'est un honneur pour nous. Si seulement on savait. Allah nous a ordonné de se soumettre à lui. C'est un honneur pour nous. Si seulement on savait. Allah nous a ordonné d'éviter ses interdits. C'est un honneur pour nous. Si seulement on savait. Si on connaissait l'importance des paroles, des ordres d'Allah, du Coran, de la Sunna, de cette religion, du Tawhid, on saurait que cela est un honneur pour nous, alors qu'on n'est rien. Donc, celui qui se soumet à Allah Azzawajal doit le remercier du meilleur remerciement. Et Allah Azzawajal t'ordonne d'aimer ton prochain, d'aimer le musulman, d'aimer ton frère. Le croyant doit aimer le croyant. Et la croyante doit aimer la croyante. L'amour en Allah aime ce que Allah aime et déteste ce qu'il déteste. Allah dit, certes les croyants sont des frères, donc réconciliez-vous entre vos frères, ou vous, mes sœurs. Ce décret d'Allah, nul ne peut le changer ou l'annuler, c'est un ordre d'Allah Ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, 3 choses, celui qui le possède aura goûté à la douceur de la foi. Aimer Allah et son messager plus que tout. Aimer en Allah et celui qui sort du kufr et déteste retourner dans le kufr comme il déteste être jeté dans le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, 7 personnes seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura plus d'ombre sauf la sienne. Et il a compté parmi eux 2 personnes qui s'aiment en Allah. Ils se sont réunis pour lui et se sont quittés pour lui. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit, nul ne sépare l'amour du croyant si ce n'est la mort. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah demandera le jour du jugement où sont ceux qui s'aimaient pour Allah. On aime son frère pour Allah, car il aime Allah. On aime son frère car il est soumis à Allah, car il unifie Allah dans l'adoration. On n'aime pas le croyant pour les effets de la dunya. L'imam Malik a rapporté ce hadith. Un homme était à Damas. Il est rentré dans une mosquée et il a vu un homme souriant et des hommes autour de celui-ci qui lui posaient des questions. Et lorsqu'il a demandé qui était cet homme, on lui a répondu que c'était Mu'adh ibn Jabal rahimahullah. Cet homme est revenu le lendemain, tôt à la mosquée, et il a vu que Mu'adh ibn Jabal l'avait précédé. Il était en prière. Il a attendu qu'il finisse la salat, ensuite il est allé le voir et il lui a dit « Inni uhibbuka fillah » certes je t'aime en Allah. Mu'adh rahimahullah lui dit « Est-ce que tu le jures par Allah ?» Et l'homme répondit « Na'am » et il jura par Allah. Mu'adh réitéra jusqu'à ce que Mu'adh lui annonça « Je t'annonce une bonne nouvelle. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'Allah a dit « J'ai rendu obligatoire mon amour pour ceux qui s'aiment en moi, pour ceux qui se rendent visite pour moi, qui se réunissent pour moi. » Et regardez la réaction de l'homme à l'égard de Mu'adh. Aujourd'hui, lorsqu'une personne entre dans une mosquée et voyant un frère qui donne un cours, est-ce que sa première réaction est de l'aimer en Allah et de chercher la récompense qu'il y a dans le fait de s'asseoir dans un cours? Eh bien, malheureusement non. Il s'asseyera et cherchera la moindre petite erreur. Et au lieu d'aimer son frère, car en réalité, quel est son but? Que la parole d'Allah se répande. Pourquoi cela? Parce que l'autre est jaloux, qu'il y a un cœur malade ou toute autre raison. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris Mu'adh par la main et lui a dit « Oh Mu'adh, par Allah je t'aime ». Certains savants, lorsqu'ils revoient ce hadith, pleurent. Ô serviteur d'Allah, si vous voulez faire revivre une sunnah, prenez votre frère et dites-lui « Je t'aime en Allah ». Où sont ceux qui s'aiment en Allah? Où sont ceux qui font revivre la sunnah? Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez l'autre partie? Écoutez encore une fois une autre histoire qui prouve que l'amour d'Allah est extraordinaire et grande.
Un homme partait dans un village pour rendre visite à un homme qu'il aimait en Allah. Un ange se présenta à lui sous son chemin sous forme humaine et lui demanda « Où vas-tu » Et l'homme répond « Je vais visiter un homme dans ce village là-bas ». L'ange lui demande « Y vas-tu car tu lui as prêté une chose et tu veux vérifier l'état de cette chose ?» Et l'homme de dire « Non, je n'ai rien, aucun motif, outre que celui que je porte comme amour pour lui en Allah. » Ensuite, l'ange lui dit « Je suis envoyé par Allah et je t'annonce qu'Allah t'aime comme tu as aimé cet homme pour lui. » Allahu Akbar. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui aime son frère, qu'il le lui dise. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyiez et que vous ne serez pas croyants tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. » Une des causes qui pousse à aimer son frère est de répandre le salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Répandez le salam entre vous à celui que tu connais comme à celui que tu ne connais pas. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de par de nombreuses hadiths, exhorte et insiste pour aimer les croyants. Et regardez, subhanallah, ton frère ou bien ta sœur aurait pu choisir cette dunya et sa parure. Il aurait pu choisir le shirk et le kufr. Mais non, il a choisi l'iman, il a choisi l'islam, il a choisi la soumission dans cette époque qui est très difficile, dans cette période dure. Regardez le frère qui pratique la sunna dehors, ce qu'il subit au quotidien et ce qu'il vit. Regardez ce qu'il subit et il s'attache malgré tout. Il se cramponne à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour les hommes, il va à la mosquée pour rencontrer des frères, pour remonter son iman, mais au lieu de cela, il trouve à la mosquée des visages rudes, durs, sans un sourire et sans comportement. Il trouve des gens qui prétendent appeler al-haq, mais en réalité, ils repoussent les gens de la voie. Et subhanallah, le frère va à la mosquée pour trouver du réconfort vers ses frères. Il ne trouve en retour que de la méchanceté, où il cherche ses erreurs. Et en réalité, on fait que repousser ses frères et sœurs du droit chemin. Wa'iyadu billah. Est-ce comme ça qu'on prépare son au-delà? Est-ce comme ça que tu prépares ta demeure dans ta tombe? Est-ce comme ça que tu prépares tes comptes? Est-ce comme ça que tu prépares la rencontre avec ton Seigneur? Tu opprimes ton frère alors qu'il appelle au haqq. Ton frère croit au destin, bon ou mauvais. Ton frère dit du bien des compagnons. Il ne les insulte pas, ainsi que les mères des croyants. Ton frère respecte les ulama, les savants. Ton frère unifie Allah dans l'adoration. Ton frère n'appelle pas à l'adoration des morts, ni les prend comme intermédiaires entre lui et Allah. Ton frère appelle au tawhid, l'unicité d'Allah. Ton frère suit la voie et n'appelle pas à l'innovation. Ton frère ne défend pas le bid'a. Ton frère ne dit pas qu'il y a bid'a hasana. Alors comment peux-tu ensuite critiquer ton frère? Comment peux-tu l'insulter, l'opprimer alors qu'il a cette croyance? Ton frère suit les savants. Un frère t'appelle à la voie, te rend service et toi, tu l'opprimes. Est-ce que c'est comme ça qu'on remercie son frère? Si tu remercies Allah, tu remercies les gens. On ne doit pas faire comme certaines personnes qui disent « Moi, mon ami ne l'aime pas, donc moi aussi je l'aime pas. » Non, subhanallah, on n'a pas de leader, on n'a pas de fondateur d'une partie. Notre imam, c'est Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Kitab wa Sunnah. Subhanallah, il faut se repentir à Allah Azza wa Jal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « L'injustice sera certes les ténèbres le jour du jugement. » Dans un autre hadith, il dit « Et méfie-toi, prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas entre lui et Allah de hijab. » L'invocation de l'opprimé est exaucée. Faisons attention à cela. Et le fait d'aimer ses frères et sœurs engendre le bon comportement. Et le bon comportement est une chose primordiale dans notre religion. Tous les prophètes ont appelé au bon comportement. La foi, c'est cœur, parole et acte. Alors, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Il faut mettre en application le bon comportement. La parole est facile, mais l'œuvre ne l'est pas. On demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, quelle est la meilleure chose qui a été octroyée aux serviteurs? Il répondit, le bon comportement. Et regardez mes très chers frères et sœurs, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est l'argent, de la richesse, une belle femme, etc.
Non, il a cité le bon comportement. Regardez l'importance du bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le bon comportement est une chose lourde dans la balance. Et le plus complet en foi est celui qui a le meilleur comportement. Il ne faut rien négliger du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne méprise rien du bien, ne diminue rien du bien, même si ce n'est que de rencontrer ton frère avec un visage radieux. Et aussi, une bonne parole est une sadaqa. Alors, pourquoi ne dis-tu pas de bonnes paroles à ton frère? Pourquoi ne souris-tu pas à ton frère? Pourquoi tu ne rencontres pas ton frère avec un visage radieux? Pourquoi tu te réjouis des erreurs de ton frère et se réjouissent des erreurs de leur frère, comme s'ils veulent que leur frère tombe dans l'erreur? Et regardez mes très chers frères et sœurs, là on a quelque chose de fort, écoutez-moi bien. Une femme prostituée, on a dit une prostituée, qui est entrée au paradis parce qu'elle a fait quoi? Parce qu'elle a abreuvé un chien. Et regardez la femme qui est entrée en enfer, pourquoi? Parce qu'elle a opprimé un chat. Alors, qu'est-ce que tu vas dire à Allah Ta'ala durant ce jour terrible des jugements derniers? Parce que tu auras opprimé ton frère. Le musulman est sacré. Son sang, ses biens et son honneur. Mais on ne réfléchit que peu et raisonne très peu. Et là, il y a encore une autre histoire encore plus forte. Un bédouin est entré dans une mosquée et a uriné dans la mosquée. Les gens l'ont réprimandé, blâmé durement. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu à cet homme, a demandé qu'on amène un récipient d'eau pour nettoyer l'urine. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô bédouin, certes, les mosquées ne sont pas des endroits pour porter préjudice ou pour les salir, mais ils ne sont que pour prier et lire le Coran. Si c'était nous, on aurait fait quoi ?» Regardez, subhanallah. Est-ce que le prophète l'a insulté? Est-ce qu'il l'a frappé ou a-t-il dénoncé son comportement? Regardez l'erreur qui a été commise et voyez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hikmah. Alors qu'à notre époque aujourd'hui, lorsqu'une personne commet une erreur et personne n'est infaillible, on le blâme et on dénonce à tout le monde cette erreur ou touche à son honneur ou l'humilie. Appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse. Un autre exemple qui est encore plus fort. Regardez, même Pharaon qui se prenait pour un dieu, Allah Azza wa Jal a dit à Moussa et à son frère Haroun, allez à Pharaon et dites-lui quoi? Dites-lui une parole douce. Peut-être il se rappellera et peut-être il craindra. Subhanallah, est-ce que ton frère ou ta sœur est pire que Pharaon? Pharaon avait le droit à une parole douce et ton frère ou ta sœur, ils n'ont pas le droit à une parole douce. Subhanallah. Le croyant doit être soudé avec son frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare les musulmans, les croyants, à un seul corps. Lorsqu'un membre du corps a mal, c'est tout le corps qui a mal. Lorsque un frère souffre, tous les musulmans, les croyants souffrent. Vraiment, on doit se poser la question, comment préparons-nous à l'akhira? Lorsque ton frère a un chagrin, tu es chagriné avec lui? Lorsque ton frère commet une erreur, c'est comme si tu as commis cette erreur. Lorsque ton frère subit une épreuve, c'est comme si tu subissais l'épreuve. C'est ça, l'islam. Est-ce que vraiment on réfléchit? Ils pensent que la religion, c'est ar-riba ou an-namima, c'est calomnier et médire sur leur frère. Nul ne sera vraiment croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que tu aimes pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même? Cette question, c'est maintenant qu'il faut qu'on se la pose, pas lorsqu'on sera sous terre dans la tombe. Il faut patienter, tout le monde a des défauts. Certes, le plus perdant de ma communauté est celui qui viendra le jour du jugement avec des prières, des jeûnes et qui paie la zakat et qu'il insulte son frère, il mange les biens de son frère et il opprime son frère. Le plus mauvais des hommes est certes celui qui a deux visages. On demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la chose qui sauve. Il dit « Retiens ta langue et que te suffise ta maison et pleure tes péchés. » C'est-à-dire, regarde d'abord tes péchés. C'est-à-dire, occupe-toi de tes péchés. Regarde ce que tu es en train de faire. Ne regarde pas les défauts des autres. Et enfin, je vais terminer avec ce hadith. Telle femme prie la nuit et jeûne la journée, mais porte préjudice à ses voisins avec sa langue. Il répondit,
Il n'y a pas de bien en elle, elle est en enfer. Et oui, car la langue est une fitna pour les gens. Et bien sûr, ceci, je le conseille d'abord à moi-même et je le partage avec vous. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fa'alatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.